Cleitocactus trosi, superbe espèce qui est sillonnée par intermittence dans plusieurs pays tout le long de la cordillère des Andes. Et allons voir et analyser les images que Christophe Assali nous a ramenées. Sur celles-ci, l'on remarque que les cleitocactus ne sont présents que sur la zone rocheuse. En deuxième plan, là où prospèrent d'autres végétaux, il n'y a pas de cleitocactus. Sur cette image, les cleitocactus nous montrent les pousses de l'année et on peut calculer approximativement l'âge de la plante. Et suivant la longueur de la pousse de l'année, elle nous indique les pluviométries plus ou moins importantes. Avec toutes les images que Christophe nous a ramenées, nous montre que les cleitocactus sont toujours présents sur les zones rocheuses et parfois en très grand nombre. Là, ils ont très peu d'humus et c'est une observation qu'il faut retenir pour la culture des cleitocactus. Et allons la voir dans nos collections. En jeune plante, elle est très belle. Pratiquement, elle est présente dans toutes les collections et on la retrouve en vente dans toutes les jardineries. Sa culture est facile, son semis est facile. Quand je jette un fruit dans un autre vase, il y a toujours quelques plantes qui naissent sans que je m'en occupe et petit à petit deviennent de très beaux sujets. Et je cultive cette espèce au moins depuis plus de 50 ans. Chaque tige a de 6 à 7 cm de diamètre et plus d'1 mètre de hauteur. Et dans ma potée, j'ai regroupé plusieurs spécimens qui ont une spination différente les uns des autres. Et dans ce groupe, il y a le Cleitocactus trosi, variété jujuensis. Mais je n'ai jamais pu différencier quelle était l'espèce type et la variété jujuensis. Le groupe de mes Cleitocactus trosi sont tous différents les uns des autres. La différence de spination se conçoit par l'aire de répartition de cette espèce qui est très vaste. Plusieurs milliers de kilomètres séparent les sites les uns des autres. Et chaque site a fait sa propre évolution. Et nous allons voir quelques-unes de ces évolutions en suivant la floraison de mes plantes. Dès le mois de mai, tout au long des tiges, la plante se couvre de boutons. Mais pour obtenir une bonne floraison, il faut hiverner ces plantes en serre froide. Elles ne craignent pas les gelées à une seule condition, qu'elles soient dans une sécheresse absolue pendant l'hiver. Et dès juin-juillet, les boutons se développent en donnant un tube floral plus ou moins long jusqu'à 10 cm de longueur. Et cette floraison apparaît tout au long de la tige jusqu'au sommet de chaque tige, et parfois en très grand nombre. Et si l'on veut une très belle floraison, il faut grouper plusieurs plantes dans la même potée pour qu'elles soient à l'étroit, avec peu de nourriture comme nous le montrent ces images sur site. Et avec ces deux conditions, le froid et peu de nourriture, les plantes fleurissent abondamment. Et je me répète, dans la même potée, il y a des pieds qui proviennent de différents pays, mais toujours le long de la cordillère des Andes. Et les Cleitocactus trosi ont tous un tube floral très long, avec des pétales très courtes. Je ne vais pas faire davantage de commentaires, mais comparer la couleur des sépales, des pétales, des étamines et du pistil de mes Cleitocactus trosi. Ajoutez à cela la différence de spination, et l'on peut dire que les Cleitocactus trosi sont variables, suivant leur provenance, dont les sites sont souvent à plusieurs milliers de kilomètres de séparation.
Mais c'est une superbe espèce qui fleurit généreusement et abondamment chaque année, et moins on s'en occupe, plus elle fleurit, en donnant pratiquement des fruits à chaque fleur sans que je m'en occupe, car je laisse cette plante dehors et le vent assure la fécondation. Car je n'ai jamais vu chez nous d'insectes sur ces fleurs, et chaque fruit de 2 centimètres de diamètre rond donne des centaines de graines. Mais là aussi, les fruits sont parfois plus ou moins colorés, mais cela peut provenir de l'ensoleillement chez nous. Le semis est très facile, c'est pour cette raison qu'on la retrouve en grande quantité dans le commerce. Et je recommande cette espèce pour toutes les collections. Elle est décorative et très florifère.